On y est, on est avec les Broken Face, groupe de metal, pop metal originaire de Paris. Vous avez joué notamment à la Java à Paris en avril 2025, au club à Paris également en mai 2025. Pas loin d'ici, au Zicodrome de Compiègne. En juin 2025, on est allé un quart d'heure du Zicodrome, on va dire ici un quart d'heure 20 minutes. J'ai eu la chance moi de vous voir en juillet 2025 au CAFest situé au château de Gisors. Et on vous verra aussi notamment le 21 février à Nancy au Nirvana Pub et également au Moselle Open Air. Alors je sais pas si je vais bien le prononcer mais Insming, ouais, à tes souhaits, aux côtés à côté de POD, de POD et de Enhancer ou encore de Ashen, donc du 24 au 26 juillet. Alors d'ailleurs j'avais une petite question par rapport à... Ah, il y a Ashen. Ah, vous le découvrez en même temps. Ah, bonsoir. Voilà. Alors d'ailleurs j'avais une petite question d'ailleurs par rapport à ça parce que j'ai vu effectivement c'était du 24 au 26 juillet mais j'ai pas réussi à trouver l'info. Quel jour vous jouez? Alors déjà bonjour tout le monde, ici Mara de Broken Face. Du coup ça fait... Du coup, est-ce que vous savez... Pour répondre à ta question, c'est le samedi 25 juillet. Ok, 25 juillet, ça marche. Bon, je finis ma petite présentation et je vous reprends tout de suite. Vous avez actuellement sorti donc 2 EP, Reborn en 2023 et Live to Live en 2024, et 2 singles, La Victoire sortie en 2024 et Funk Me Nice en 2025. Nous avons donc avec nous ce soir Sacha qui est à la batterie dans le groupe. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Ça, tu vas bien? Bah ouais, ça va et toi? Depuis ce matin. J'étais avec Sacha. Bonjour, ouais. On a aussi Sandro donc à la guitare. Bonsoir Sandro. Bonsoir. Tu vas bien? Salut. Tu m'entends bien? Ouais. Salut. On t'a vu tester un peu tous les instruments. Ça va, tout va bien? Ah, mais vous m'avez tout à l'heure. Bah oui. Ah ouais, on vous surveille depuis tout à l'heure. Et oui. On vous attend. Et on a également donc Mara au chant. Mara, bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Et bonsoir tout le monde. Oui, ça va beaucoup mieux depuis que le mois de janvier est terminé. Ah, t'as eu un gros mois de janvier alors. Ouais, il est toujours très très long et chiant. Ouais. Ouais, il dure plus longtemps. Ok. Donc bonsoir à vous les Broken Face, et puis on va commencer, j'ai envie de dire tout de suite notre petite interview. Alors bon, c'est, on va dire, question classique, mais c'est la question que j'aime bien aussi poser. Donc comme vous étiez aussi, on dit pop metal, avec quel groupe avez-vous découvert justement le metal? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plutôt dans cette direction? Je sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Est-ce que Mara, tu veux commencer, ou est-ce que Sandro ou Sacha? Ta question c'était quel groupe nous a mis dans le métal? Oui, voilà. Vous t'as fait même découvrir le métal quand t'as écouté de la musique plus jeune, quoi. Ok. Alors moi, c'était un groupe totalement random dans les magasins Virgin. À l'époque, il y avait des petits, il y avait des petits CD qu'on pouvait écouter en libre service et tout. Et genre, bon, moi, j'ai connu la fin de ça. J'étais toute petite, mais il y avait un groupe de métal norvégien qui s'appelle Pagan's Mind. C'est du power metal en gros avec un gros son de guitare. Et je trouvais la pochette trop cool. Du coup, j'avais envie de l'écouter. C'est pas du tout épique et tout, hein, juste que c'est du power avec un gros son, quoi. Mais et ça m'a total. J'avais jamais entendu un son de guitare aussi lourd, quoi, parce que jusqu'à là, tout ce que j'écoutais de plus vénère, c'était ma mère qui écoutait AC/DC, tout ça. J'aimais beaucoup, mais j'avais jamais entendu des accordages aussi bas, des grosses distos et tout, quoi. Ouais, et à partir de là, après, c'était ça a découlé avec Children, etc. Ce genre de voilà, c'est marrant. Et Guitar Hero m'a beaucoup aidé aussi dans ma culture métal. C'est vrai qu'il y a eu des sacrés titres, et c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, moi, le métal extrême, je suis rentré grâce à Children of Bodom, quoi. C'est vrai que c'est et du coup, voilà, tu vois. Et est-ce que tu as un groupe justement qui, par contre, t'a donné l'envie de te lancer dans ce style-là, où tu t'es dit, ouais, putain, c'est ça que je veux faire? Envie de faire du métal? Ouais. Ou même de la musique en général, je dirais. Ok, bon, pour la musique, il y en a plusieurs, mais si on reste dans le métal, je dirais Bullet for My Valentine. Je me rappelle que j'étais obsédé avec ce groupe quand j'étais au collège et que j'avais jamais entendu quelqu'un crier aussi fort et faire des gros breaks et tout ça. Et genre, j'avais les 3 mêmes morceaux dans mon MP3 que j'écoutais non-stop et j'étais en mode, ouais, moi aussi je veux faire un truc comme ça. Ok. Du coup, Sandro, pour toi, quels a été tes groupes fondateurs, on va dire? Moi c'était Mudvayne.
Mudvayne, pour ceux qui connaissent pas, groupe de néo-metal qui ont complètement disparu après les années 2000, qui est réapparu et qui a aussi vite redisparu. Voilà, non mais je sais pas, ils ont fait une tournée, donc je les verrai jamais en concert malheureusement. Mais groupe très sous-côté. Non, bah, sur le côté basse, moi j'étais très fan des Red Hot avant, donc je kiffais la basse. Moi, la basse, c'est mon premier instrument pour l'anecdote. Ok. Donc, du coup, quand t'as Mudvayne, donc t'as un bassiste fou avec un mec qui. Enfin, bref, quand t'entends cette espèce de gueulante la première fois, ouais, t'es assez impressionné. Donc, c'était le clip Happy où ils sont dans une tornade et tout. J'étais là à 14 ans, putain, mais ces mecs sont trop cool, quoi, c'est génial. Donc voilà, après je me suis intéressé à tout ça et je suis tombé aussi sur des trucs pagan, alors du coup rien à voir, mais pour moi c'est la même chose entre alors c'était quoi comme groupe, Grave Digger ouais voilà ça. Tu sais, pour moi c'était un peu la même merde, tu vois, genre j'étais en mode ouais bon, il y a des mecs qui chantent comme ça et tout avec la grosse guitare, et du coup bah, bon, c'était la même chose pour moi. Enfin, moi, je faisais un peu la différence quand même, mais j'étais pas là en mode néo-metal ou pagan ou machin ou truc. Après, si t'intéresses un peu plus à toutes les catégories. Mais ça. Voilà, ça, Maiden évidemment. Mais je pense que pour prêcher à ta question, ce qui me donne envie de faire la musique, je pense, ouais, plus Maiden. Un côté très mélodique. Quand tu commences la basse, c'est très. Enfin, quand tu commences la basse, c'est très amusant à jouer, ouais. Bah, c'est rapide, voilà, c'est une note fait très rapidement, donc ça c'est. On reprenait des covers à l'ancienne avec Mara. Ouais, on a repris Grave Digger aussi. Ok. C'est vrai qu'on a fait ça. Ouais, on faisait Trooper, mais ça c'était quand on était en 3ème. Ouais, j'allais dire, il y a une trace de ça. Donc, voilà, bon. Non. Bon. Non, vaut mieux pas. Oui, elles sont dans nos disques durs. Ah, ok. Peut-être un jour en reprise à nouveau dans un EP ou dans un album, un petit cover. Allez, Trooper, allez. Allez. Alors, on lance l'idée. Et du coup, Sacha, pour toi, du coup. Moi, c'est tout simplement mon père qui écoutait du rock et du métal dans la voiture depuis toujours. Donc finalement, je ne suis pas rentré dans le métal par hasard, c'est juste que j'ai grandi avec ça. Et pour qu'est-ce qui m'a donné le choix de faire de la musique, c'est... je sais pas si cette anecdote est vraie, mais quand j'avais 3 ans, en gros, il était allé dans un magasin de musique, donc mon daron toujours, et il m'a dit que apparemment je me suis planté devant une batterie, et j'ai dit, elle veut faire ça. Enfin, en gros, d'aussi longtemps que j'ai des souvenirs, je faisais déjà de la batterie et du rock. Ah ouais, donc du coup, c'était le métal, c'est qu'une continuité, ouais. Après, ce que j'ai découvert en rencontrant Mara et Sandro, c'est le mélange avec le hip-hop, c'est j'écoutais pas beaucoup de néo-metal avant, donc ils m'introduisent à des trucs genre Limp Bizkit, Rage Against, etc. Ou alors tout simplement, je pense qu'on est tous les trois d'accord, c'est Rise of the North Star. Oui, tu m'en parlais ce matin. C'est le groupe qui nous a introduit au hardcore, c'est brutal, ça rappe, ça crie. C'est un peu ce qu'on voulait faire au départ. Là, notre style a pas mal évolué depuis qu'on s'est rencontrés, mais c'était un peu ça, le groupe sur lequel on se basait. Ok, d'ailleurs, qui seront d'ailleurs au Café l'année prochaine. Moi, j'ai pris ma place parce que j'ai vu qu'il y avait Rise of the Star. Cette année, cette année, pardon. Oui, cette année. Oui, je suis encore en 2025. Mais oui, cette année. Attends. Cette année, il y a Rise. Oui, le samedi, au Café, ouais. Ouais, ils sont partout, de toute façon, ils sont partout. Du coup, Mario, je vais prendre ma place tout de suite. En plus, il y a le nouvel album, là, et tout. Tu vois, t'as bien fait de venir, t'apprends plein de trucs. On apprend plein de trucs aujourd'hui, c'est bien. Ah oui, bien sûr, Rise. Ah oui, du coup, c'est ça. Dès que j'ai vu, en fait, j'ai hésité à prendre une place et tout, et quand j'ai vu que c'était la tête d'affiche du samedi, ça m'a décidé. Je dis, allez, vas-y, j'y vais. Ok, donc pour revenir vite fait à toi, Sacha, du coup, oui, toi, c'est ancré dans ta famille. Enfin, notamment avec ton père, du coup, que je connais bien, parce que le morceau vous avez entendu avant de mon groupe, du coup, pour débunker un peu le truc, c'est donc le père de Sacha qui est bassiste dans mon groupe, et donc oui, qui est un grand fan de musique, et qui a d'ailleurs beaucoup de collections de guitares et de basses chez lui. Donc voilà. Ça, faut pas le dire. Ah oui, merde, pardon. Ça devait rester secret. C'est pas une collection, c'est toutes les guitares sont utiles. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, donc pour continuer, alors moi j'ai un truc que je voulais voir là avec Mara, parce que je trouvais ça assez fou. J'avais une question, donc évidemment si vous aviez un parcours musical ou si vous avez fait des écoles ou des formations, mais j'ai lu dans une interview apparemment que Mara, toi tu as appris toute seule vraiment. Et ça, je trouve ça assez dingue. Voilà. Alors, peux-tu nous expliquer comment tu as fait ? En gros, ouais, exactement. YouTube est beaucoup à l'oreille.
essayer de naviguer un peu là sur la guitare, reprendre les trucs à l'oreille, apprendre 2-3 petites techniques de base sur YouTube, et puis surtout les compos en fait. Genre dès que j'ai eu ma première guitare, j'ai appris un petit peu 2-3 chansons, mais j'ai tout de suite commencé à composer. Donc bon, fallait entendre ce que je composais aussi au début, quoi. C'était oui, non, mais faut bien, forcément les toutes premières compos, quoi. Mais à mon premier mois de guitare, je commençais déjà à inventer des trucs, à les répéter jour après jour et tout, quoi. Du coup, ça c'est venu tout seul à force de répétition non-stop. Parce que de toute façon, on n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, moi, les cours, c'était pas possible d'en avoir. Ma mère m'a tout de suite dit qu'elle pourrait pas, tu vois. Donc, je suis resté avec cette idée en tête et je me suis dit que fallait se faire toute seule, quoi. Et en soi, c'est vrai que YouTube, c'est vachement utile pour apprendre plein de trucs petits trucs. C'est très bien. Mais alors du coup niveau du chant, parce que c'est vrai que notamment dans le métal, parce que t'as quand même une technique qui est assez comment tu vois, c'est parce que autant l'instrument. Ah oui, d'accord. La question était pour le chant. Ouais, non mais ça peut... non mais c'est très bien. C'est très bien que t'aies parlé de la guitare aussi. Mais du coup effectivement l'instrument tu peux de l'extérieur voir et comprendre les notes et tout. Après le chant c'est encore différent, tu vois. Ouais, c'est réel. Le chant saturé, ça m'est tombé dessus un peu comme ça par hasard. Parce que j'avais essayé de commencer à scrimer et tout quand j'avais 12-13 ans, mais ça marchait pas parce que je devais avoir une mauvaise base et j'étais pas bien posé. Et puis ça m'est un peu tombé dessus quand j'avais 18-19 ans. J'écoutais les groupes Morphis et j'essayais d'imiter un peu la voix du chanteur qui avait une voix un peu éraillée et ça donnait cette espèce de son très rauque. J'ai essayé de le travailler après, mais je suis très très vite resté bloqué dans le grave, tu sais, gros, le très death, un peu bas et tout, et moi ça me plaisait pas en fait, c'était très limitant et j'étais en mode putain mais je veux faire du scream comme j'entends sur le hardcore moderne, etc. Et juste quoi, en fait à un moment pareil je me suis dit écoute, il faut que j'apprenne parce que là je ne progresse pas. Du coup pareil, YouTube, j'ai regardé des vidéos de chanteurs, de chanteuses, de profs en anglais majoritairement parce qu'il y a vachement plus de trucs chez eux. Et puis surtout que j'ai regardé des planches anatomiques de la gorge pour savoir où était tel ou tel muscle dont il parlait, pour savoir un peu ce que je faisais et pour savoir placer un peu les éléments, quoi. Et à force de répétition et apprendre à chanter aussi en parallèle, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à toutes ceux et celles qui nous écoutent. Si vous voulez apprendre à scrimer, je vous conseille fortement d'apprendre le chant clair avant. Je sais que c'est très chiant parfois, mais ça vous donnera vraiment des bases solides pour avoir un son très puissant sans faire d'effort. Ok. Oui, c'est ça. C'est d'abord le. Chanter, apprendre à chanter, c'est mieux. C'est ça. Non, mais c'est impressionnant. Mais tu t'es vraiment. Il y a vraiment. beaucoup cette erreur-là dans les chanteurs et chanteuses de métal d'aller directement en scream. C'est un peu d'ailleurs tout à fait vu, non c'est de se péter la voix, mais moi j'ai fait ça, de se niquer la voix un peu bêtement. Ah oui, ça peut faire mal. Parce que t'as compris le truc un peu sur la gorge, en fait il va à fond et tu te niques c'est marrant parce qu'on en discutait, on avait reçu aussi le chanteur du groupe Giro, Romain, et qui me disait exactement la même chose, que déjà la base c'est d'apprendre à chanter et après tu t'attaques aux techniques si tu le veux évidemment de métal, etc. Ok, non mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final tu t'es quand même vachement renseigné, le fait que t'aies été chercher quand même ce qui se passait dans la gorge, etc. C'est ça. Ok. C'est bien. J'ai regardé plein de vidéos super chiantes de conférences de profs de 65 ans et tout, avec un rythme trop lent, mais en fait qui donnait énormément de conseils sur la respiration et comment tout ça travaillait ensemble. Et c'est vraiment une mine d'or. En fait, si on prend le temps de faire plein de recherches sur YouTube, il y a absolument tout. On avait aussi reçu la chanteuse de Paralyx, Lina, qui donne aussi des cours de chant, qui nous expliquait aussi comment fonctionnait l'anatomie, nous donnait plein de termes bien précis, comment ça fonctionne, comment ça il faut l'utiliser. C'est super. Mais c'est chouette, t'as fait ça dans le bon sens, c'est incroyable. Ok. Et alors du coup, pour Sandro et Sacha, est-ce qu'il y a eu des écoles, des formations ou c'est pareil, vous avez appris sur le tas? Autodidacte. Non, ça marche aussi. Non, si, j'avais un grand frère qui faisait un peu de guitare à lancer, qui m'avait donné 2-3 cours, mais qui lui aussi était autodidacte. Ok. Donc, on va dire, il y a eu un grand frère et un cousin qui m'ont appris à lire des tables et jouer 2-3 riffs, mais sinon, ça a été directement dans le tas, quoi. Ok. Pour
rapide, j'avais une basse qui traînait chez moi et Tamara au collège qui avait son groupe de rock metal là, et du coup je les ai rejoints juste parce que j'avais une basse en fait. Je cherchais un bassiste. C'est toujours le bassiste qu'on cherche. Bon, ouais, c'est ça. Tu t'es enjoué, je dis non, mais bon, on va voir sur le temps quoi. Tu vois, donc, non, mais en vrai, c'est con, mais quand t'as un groupe, j'en étais quoi en 3ème, ouais, c'est ça. Ouais. T'es des gamins quoi, donc en 3ème ça te motive de fou quoi, genre t'as juste un groupe, tu sais que le week-end prochain t'as un truc à bosser machin. Enfin je dis pas que c'est mieux qu'un prof, c'est juste un autre enseignement, mais c'est juste niveau motivation, surtout quand t'es aussi jeune, c'est hyper important parce que sinon tu décroches en bout de 2 secondes quoi. Ouais. Donc voilà quoi, une fois que t'as la motivation, t'as des potes, t'as les machins, en plus t'impressionnes vite les gens en mode waouh tu sais faire ça et tout, t'es là oui ça faut juste le bosser quoi tu vois, mais oui ça va vite quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que encore une fois j'en reviens à ce qu'on disait dans d'autres interviews, on a eu le même truc, et c'est vrai que moi ici donc on est aussi dans une école de musique et je suis donc prof de guitare dedans, mais c'est ce que je dis aux élèves, c'est nous on insiste pour qu'on fait des systèmes d'ateliers où ils jouent en groupe, ils ont un concert de fin d'année etc, et j'insiste beaucoup là-dessus, je leur dis c'est là-dessus que vous allez avancer, c'est là-dessus que vous allez prendre votre pied aussi, donc non c'est toujours un peu, on est toujours sur la même longueur d'onde là-dessus, donc c'est chouette. Ok, et pour notre Sacha, là-bas tout seul dans sa chambre, dis-nous. Du coup, c'est comme je disais, j'ai toujours voulu faire la batterie, donc je me rappelle que mon père m'en avait acheté une vers 5-6 ans, donc il avait trouvé dans un studio de répète. Ok. Et du coup, il me semble vers mes 7-8 ans, il a voulu me faire prendre des cours dans un magasin de musique, donc c'était un cours avec plusieurs élèves et un professeur. Sauf que quand j'étais petit, c'était un élève très très turbulent. Du coup, je tenais pas en place et le prof a pété un câble. Je suis même fait une fois engueuler par le directeur. Mais bref, du coup, on m'a retiré de ce truc-là et c'est vers mes 10 ans que du coup, j'ai eu un prof particulier qui était très bon. Et en fait, c'était un mec qui savait faire du métal, le pédale. Donc j'ai pris 6 ans de cours avec lui. Et donc petit à petit, du coup, j'ai appris tout le solfège avec lui, à maîtriser les différents styles de musique. Et du coup, je me suis rapidement dirigé vers le métal avec lui. Et donc après, c'est ce qu'il m'a dit. Après, pour développer ton style, pour progresser, il faut jouer en groupe. Donc vers mes 16 ans, j'avais rejoint un groupe de Gojira, un peu Wish en gros. Du coup, Gojira, un peu c'était du death metal, mais pas rapide. Du coup, c'est pas du death metal, mais c'est pas grave. Et du coup, ça m'avait quand même appris à jouer avec jouer en groupe. J'aime beaucoup le terme. Ça m'a aussi m'a appris à composer, etc. Moi, je suis un peu dur avec ce groupe. Je t'en dirai d'ailleurs si jamais regardez sur internet. Allez, ça il a lâché. C'est ça, si les mecs sont là ce soir, comment ça, Gojira de Wish, c'est quoi cette histoire? Non, Et du coup, du coup, en 2021, à mes 19 ans, j'ai rencontré du coup Mara et Sandro, et donc j'ai développé mon style depuis avec eux. Parce que du coup, moi, je voulais faire vraiment du métal, j'étais très axé metalcore, ces trucs-là, enfin, ça tape avec des patterns méchants, et juste de la pédale. Et Mara me disait, t'es sûr que tu veux pas faire de la drill? Du coup, j'ai dû lui demander c'est quoi la drill, qu'elle m'explique un peu comment ça marche, parce que je comprenais rien. Parce qu'en fait, comme je disais, j'ai baigné dans le rock metal, ça c'est peut-être pas bien, mais j'ai quasiment jamais écouté d'autres styles de musique. Ok. Du coup, mon jeu était très axé là-dessus, et pareil, Mara qui me disait, t'es sûr que tu veux pas faire des trucs un peu plus gros, un peu funk, etc. Et donc, en soi, Mara, en me faisant plein de suggestions, a beaucoup influencé mon style actuel, qui est, je pense, plus polyvalent que juste le métal. Ok. Et quand tu as pris des cours, tes profs ne te disaient pas, parce que moi je sais que j'ai été un peu comme toi, c'est-à-dire que ma période ado c'était métal et il y avait rien d'autre qui comptait. Et même si j'ai toujours un amour profond évidemment pour ce style, sinon il y aurait pas cette émission. Mais en cours et en formation, c'est là aussi avec les profs et les rencontres, c'est là aussi effectivement qu'on m'a dit, qu'on m'a fait découvrir d'autres trucs, et que moi c'est pareil, ça s'est élargi grâce à ça. Du coup, non, pas tellement. Avec ce professeur, j'ai principalement. Non, du coup, en fait, c'est moi aussi qui lui disais que je voulais faire du rock et du métal. Donc, comme je disais, c'était un prof particulier, il pouvait s'adapter aussi à mes demandes. Donc, j'ai progressé de morceaux de métal en morceaux de métal. Ok. Donc, c'est marrant, mais par exemple, au départ, c'était sur du Scorpion. Après, c'est passé sur Metallica, Slipknot. J'ai fait, resté assez axé là-dessus. Par contre, ce qui m'a beaucoup fait travailler, du coup, c'est tout simplement le travail métronome. Donc, faire bien attention à la précision de son jeu, la précision de son son. Et justement, pas tout miser sur faire des trucs stylés, enfin jouer vite et faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'est avant de rencontrer du coup Mara et Sandro, pour le coup, j'étais pas polyvalent, je faisais vraiment que du métal. Ok, c'est chouette du coup. Il a tenté de me faire du jazz, ça a pas marché. C'était la limite. Ok. Il m'a appris à faire le Shabada de base, c'est tout. Voilà.
Bah du coup, puisqu'on en est là, voilà, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est comment l'aventure justement Broken Face a commencé. Bon, vous m'avez dit à peu près comment vous êtes rencontrés, mais comment tout ça a pris. D'ailleurs, seconde question aussi, j'en profite, c'est pourquoi Broken Face, pourquoi ce nom? Vas-y. Alors, tout commence au même endroit, donc c'est-à-dire en troisième avec Sandro. C'est ça. Au collège, incroyable. Bah, du coup, c'est là où on a commencé à faire de la musique ensemble. Ok. Et du coup, bah, on a continué à peu près pendant le lycée aussi. Puis après, bah, on s'est séparés parce qu'on avait besoin de grandir un peu chacun de notre côté, quoi. Moi, je venais d'apprendre. Surtout que le batteur s'était barré. Oui, c'est vrai. C'est sûr. T'as lâché comme ça pendant le groupe au bout de 4 ans de bon et service. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Bon, c'est vrai, les gars, je vais passer dans le groupe. Bon, oui, t'as oublié pourquoi le nom s'appelle Broken Face. Et du coup, bon, on a fait nos trucs de notre côté, etc. Sandro, il a fait du néo-metal. Moi, j'ai fait du death prog parce que je voulais chanter un peu avec le gros, le machin, tout ça. Okay. Donc, on a fait ça pendant quelques années. Et après, nos deux groupes respectifs se sont terminés. Et là, on s'est retrouvés avec Sandro. Bon, quelques années après, on avait bien mûri musicalement. On avait découvert plein de trucs, notamment le hardcore et plein de choses comme ça. Ok. Et on s'était dit, bah, vas-y, viens, let's go. On refait un groupe, mais cette fois-ci, avec une toute autre vision. On voulait faire un truc rap metal et tout, un peu à la Rise, parce qu'on était grave matricés par Rise à l'époque et tout. Juste après, du coup, bah, on a mis une annonce sur Zikinf, qui est un site d'annonce qui est vachement connu. Ouais. Et puis, bah, Day One, genre, enfin, peut-être pas Day One, mais genre direct, on a trouvé Sacha, qui a répondu à l'annonce. Okay. Et puis, on a fait une audition. Il était beaucoup trop chaud. Et du coup, on s'est dit, mais let's go, en fait. Parce que, genre, il tapait déjà comme une brute. Il était déjà très, très précis. Il était déjà très, très précis dans tous ses Il avait un local à répète dans son. Un bête de local à répète. Ouais. Avec les amplis, la batterie. C'est un grand plus. Le local avec le matos. C'est ça. Il y avait même les amplis et tout, donc ouais. Ah oui. Oui, okay. C'est vrai. C'était dans le local, bah du coup, chez son père et tout. Il avait deux têtes d'ampli. Des 92. Ouais, c'est ça. On n'avait jamais rien entendu d'aussi heavy à l'époque. Et tout, Ah, le warp, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est même warp, ouais. Ah, surtout qu'on revenait de loin, quoi. Moi, j'ai toujours une guitare à la con. Ibanez, tu sais, mais tu sais, premier prix, on a dû recruter notre ancien batteur qui avait régressé. Ah non, on a régressé, c'est genre il avait 2 ans qu'il la batterie. Genre, on avait. C'est vrai que c'était pitoyable. Putain, ouais, parce qu'à l'époque, Barab faisait de la guitare, donc on était tous les deux à la guitare et c'était. Ouais, non, c'était un peu. C'était vraiment pitoyable. Désolé, Yann, mais. Ah, il y en a qui prennent tarif ce soir, visiblement. Je suis très, très heureux, Yann. Mais la batterie, ouais, non, tu rebosseras ça plus tard, écoute, surtout que. Non. Ok. Et du coup, suite à ça, on a continué, quoi. Et puis, bah, ça s'est fait de plus en plus, quoi. Et du coup, maintenant, on est là. Ah ouais, ça va. Non, mais aussi, on avait cherché des chanteurs et tout, enfin, chanteurs et chanteuses, tout ça. Et au final, c'est Mara qui a pris le micro parce qu'on était là. Bah, en fait, Mara, tu sais chanter, donc casse. Ok. Casse pas les couilles, chante, quoi. Ah oui, donc, ouais, c'est ça, c'est quoi? Oui. Vas-y. Pardon, excuse-moi. Ouais, du coup, tout début du groupe, tu étais guitariste. Oui, c'est ça en fait. Moi, j'ai commencé par la guitare. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as dit la musique, c'est comment et tout, j'ai commencé par la guitare. Parce qu'en fait, dans ma tête, bah, tu vois, c'est la guitare, c'est pour ça. Donc oui, à la base, c'était quelqu'un d'autre qui chantait. Et moi, j'étais à la guitare et Sandro à la basse. Ok, d'accord. Ok. Et c'est comme ça qu'on était. Et quand on a voulu le refaire, bon, on s'est dit, on change pas, on continue, quoi. Et attends, t'étais à la guitare, toi? Ouais, j'ai pris la guitare parce que c'est ça. À la base, j'ai fait ça. Enfin. Donc on s'était dit, bah, on se met à 2 guitares, quoi. Et on va trouver quelqu'un qui chante. En fait, on avait tellement une idée précise. Et en fait, il s'est avéré que cette idée précise, c'était juste moi, en fait. Donc, bah, du coup, finalement, toi. Et puis, c'est vrai qu'en plus, on est tombé sur des sacrés numéros aussi au niveau du. Oula, ouais. Chanteur, ah ouais, voilà. On avait un chanteur de rap qui s'est réveillé un matin, il s'est dit tiens, je vais auditionner pour un groupe de métal. Il a débarqué, bah il savait ni chanter en clair, ni en scream, ni rapper, même en rap, c'est pas terrible en fait. Il s'est juste levé un matin, il s'est dit je vais faire ça. Il s'est levé, il s'est dit je vais être chanteur. C'est ça. Voilà, c'est d'accord. C'est ça, mais c'est simple. Ouais, c'est vrai. Il est arrivé, ouais, vous avez une feuille à des pannes, du tabac. Non. Oui, il voulait que gratter du incroyable.
Tu vois, son joueur Sandro, non. Ouais, pas trop venu pour auditionner vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour revenir à l'autre question que tu disais, Broken Face, et ben en fait, pareil, on revient à ce même collège. À la base, le groupe avait un autre nom. Silver Rain, c'est ça. On arrête avec les dos, s'il vous plaît. Et je te jure. Open DOS. Et on avait un autre nom. Il y avait quelqu'un dans le collège qu'on connaissait qui n'arrivait pas à retenir ce nom et qui nous appelait toujours Broken Face. Tu vois. Je sais pas comment il a appelé. Je sais pas non plus. Et puis il y a quelques années, quand on a décidé de refaire le truc, quoi, et on s'est rendu compte que Broken Face, déjà de une, ça se retient bien, et de deux, en plus, ça correspond pas mal avec l'énergie de notre musique et l'intensité un peu qu'il y a dedans. Ok. Et du coup, voilà. Du coup, le mec a trouvé le bon truc. Voilà. C'est incroyable. Ouais, je te jure. Esteban, si tu nous entends, merci beaucoup. Et du coup, alors oui, comme tu parlais aussi de la guitare, etc., de comment vous fonctionnez, du coup, moi, la question aussi qui me vient, c'est comment ça se passe justement au sein de Broken Face, comment vous composez au sein du groupe, par quoi ça commence, qui a la vision du truc Jusqu'à là, la plupart des compos, c'est moi qui les faisais. Ok. Parce que comme je t'ai dit, j'ai pris l'habitude depuis 15 ans maintenant de toujours faire les compos, etc. Donc j'avais pour habitude d'amener les trucs. Ok. Et là, pour les... alors, on va pas trop en dire parce que voilà, on a plein de trucs à vous faire découvrir plus tard. Mais là, on a composé pas mal de morceaux dernièrement. Et on a un peu changé cette façon, ça s'est fait un peu de façon instinctive, on a un peu changé cette façon de composer, c'est-à-dire que on l'a fait en répète plus, en fait, ensemble. Parce que faut savoir des longs créneaux de répète, donc on a grave le temps de faire ça, quoi, et on s'est vachement plus mis à composer ensemble dernièrement, et ça nous a donné énormément de surprises. Surtout qu'on se connaît plus. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce qu'à la base, quand on a commencé, en fait, tout allait très vite, on avait déjà des compos préparés. Enfin, les 2 EP étaient déjà prêts au premier concert de Broken Face. Ok, ah oui. J'en ai quelques-unes et en fait ça allait très vite, fallait que Sacha par exemple il répète tout, fallait qu'on organise tout un concert. Du coup en fait les phases de composition on les avait pas trop, les phases de créativité limite on déjà à peine entre nous. Ouais, parce qu'on était à 2 heures de Narossa, ouais, c'est ça, on n'a pas le temps. Ouais, c'est Narossa tu fais 2 heures. Ouais, c'est ça. Quand tu commences à te poser, à connaître un peu les membres du groupe, à se connaître plus musicalement, que là t'as des super surprises. Donc c'est toujours Mara qui est plus en mode commande, cerveau de l'opération, genre qui réunit les riffs, qui les colle, qui machin, et nous, après, on vient rajouter nos petites pattes. Ok. Et on a plusieurs compos qu'on va commencer ensemble, quoi. Ok. Bah alors du coup, je reviens sur ce que vous disiez, c'était quoi du coup votre tout premier concert ? Le tout premier concert, c'était Cercle Électrique, en avril 2023, je crois. Ouais, le tout premier, c'était Cercle Électrique, ouais. Ok. Et vous êtes connu du coup parce que... Alors, excuse-moi, vas-y. Désolé. Vas-y, c'est bon. Je dis devant une foule de 17 personnes, donc... Non, t'abuses. Non, c'était au moins 50. Non, mais c'est le début. C'est pour les légendes. C'est ça, faut bien commencer quelque part aussi. C'était super sale, électrique, voilà. Ok. Et est-ce que vous avez... je posais la question à Sacha, puis après si vous voulez rebondir aussi dessus, est-ce que tu as en tout cas Sacha une chanson préférée que tu as jouée sur scène ? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères jouer Alors je vois Mara qui confirme, donc... Bah, il y en a une, mais justement elle n'est pas encore sortie. Ah, ok. C'est un morceau du coup qu'on a... Okay. En fait, on l'a joué au moins 10 fois en live en disant c'est l'exclu, sauf qu'en fait on l'a tellement joué qu'il y a des gens qui font ah mais c'est Mara elle a fait écouter une démo, justement la démo une pote à elle, fait ah mais c'est le morceau que vous jouez tout le temps en live. Putain. Là on avait un peu mais du coup c'est un morceau qui est très très nerveux, qui est aussi les plus joyeux en fait, on l'a joué au Capfest aussi, c'est le morceau de fin si vous retrouvez la vidéo, mais il faut pas que j'en dise trop. Et du coup c'est un morceau qui est avec déjà en fait t'as le mélange d'un blast, t'as une partie avec un pattern justement shuffle à la batterie, t'as un refrain qui tape très fort et vite, je peux pas le dire du coup. Bah du coup Sandro et Mara, vous confirmez que c'est bien ce morceau là ou vous en avez un autre en tête ? Il est très cool à jouer, c'est vrai. Alors de ceux qui sont pas sortis, je dirais celui-là. Ok. Complètement. Sinon de ceux qui sont sortis, pour moi c'est Sunscars. Ouais, tellement stylé. Bah, qu'on va écouter. Teddy Poison. Qu'on va écouter justement après.
Bah, en fait, il y a des moments un peu techniques, un peu touchy, des moments groove, et des moments super simples où juste tu balances un accord et tu fais ce que tu veux sur scène après. Enfin, c'est vraiment un morceau hyper bien équilibré niveau compo. Ok. Donc très très cool. Ok. Et bah, puisqu'on parle aussi de ce fameux morceau dont on ne peut pas encore dire le nom, quels sont vos projets à venir, justement, nouvel album ou EP, tournée, etc. Qu'est-ce qui va bouger bientôt chez Broken Face ? Alors déjà, nous sommes en quête d'une nouvelle personne pour rejoindre l'équipe. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai oublié de mentionner ça, désolé. Bon. Gros point. Donc tout se passe comme prévu. On a la machine est lancée, donc il y aura très bientôt une nouvelle bouille au sein de l'équipe. Ok. Et sinon, oui, en toute l'année dernière, on a énormément travaillé sur des nouvelles chansons. Ok. On a atteint les objectifs de composition, tout est fait, c'est enregistré. Maintenant, on doit emballer ça dans un très très beau paquet pour vous le donner avec tout l'amour. Mais oui, du coup, de nouvelles chansons arrivent et un nouveau projet arrive. Ok, chouette. Alors, est-ce que je peux demander à peu près combien de morceaux ou ça, on n'a pas le droit de le dire ? Un EP, un album. Ouais. Il y a 6 morceaux dessus. Ok. Pour bientôt, donc. Pour bientôt, on se revoit dans la fin d'année. Ok, ça va. Bon bah, la date est prise, avec plaisir, ouais. Alors justement, est-ce qu'il y aurait potentiellement un artiste ou un groupe avec lequel vous rêveriez de collaborer ? Imaginons si vous... Bon, bah, du coup, je pense qu'on a déjà plus ou moins la réponse, il y a un début de réponse, mais voilà, est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe ? N'hésitez pas à me dire tous les trois. Ou alors, avec chacun votre instrument, quel est l'artiste qui vous inspire le plus ? Toi, Sacha, toi en bas la batterie, toi ou Sandro la guitare ou à la basse, toi Mara au chant. Pour vous, qui est le winner dans votre catégorie ? Bah, c'est vrai que du coup, moi j'aurais dit ma plus grosse influence ça aurait été Mario Duplantier de Gojira, parce que bon, c'est un alien, le type, c'est pas la version Witch par contre. Non. Du coup, j'aimerais bien se rencontrer pour parler batterie avec lui, mais après, si je devais dire un feat musicalement, ça serait plutôt, je pense, Rise the North Star. Rien que partager une scène avec eux, ça serait super. Ok. Parce que ça tape dans le ventre. Ok. Toujours dans des musiciens de groupes modernes, on va dire. Pas d'influence dans des anciens batteurs. Ça c'est David qui parle de ce côté-là. Neil Peart, par exemple, ça te parle ? Ou John Bonham, tu vois, c'est Rush, ça. Qui sont... Ouais, voilà, Rush, bien sûr. Tu vois, ces mecs-là qui sont un peu des légendes de la batterie, t'as jamais été un peu attiré un peu par ça ? Chacun a ses références, y a pas de souci, mais... Si, je pense que le premier batteur un peu connu, du coup, que j'ai entendu ma vie, ça doit être John Bonham, par mon père, finalement, ça aussi. Oui. Sinon, je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser aux noms des musiciens plus vieux, et donc j'ai que des noms d'artistes plus modernes en d'accord. Tête. Mike Portnoy, ça te parle ? Ouais, par exemple. Mais c'est pareil, je suis pas très prog. J'ai limite plus écouté ce qu'il a fait avec Avenged Sevenfold sur un album que sur toute sa carrière avec Dream Theater. Ouais, c'est ça. Et, moi, je le connais plus pour ce qu'il fait avec The Winery Dogs, par exemple, tu vois. Et Richie Kotzen, le guitariste, donc il n'a rien à voir du tout avec du prog, ça n'a rien à voir. Mais c'est que techniquement, ces mecs-là, c'est un truc de fou. Oui, on précise pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas avec David. Tu es un peu plus âgé que nous, si je peux le dire poliment. Donc tu as des références un peu plus. Voilà, mais c'est très bien. Tant mieux. Bah, c'est ça. Et alors, du coup, Sandro et Mara, pour revenir à notre question, ça serait quel artiste / groupe ? Ah, c'est dur. Il y en a beaucoup. En fait, c'est dur. Non, parce qu'en fait, moi, à part dans Broken Face, j'ai fait beaucoup de métal avant, mais à part Broken Face, je fais pas trop de métal à côté quand c'est en guitare ou en basse. Je suis plus funk, machin et tout. Ok. Mais sinon, si demande de collaborer avec un groupe, les groupes du moment, tu vois, je suis pas très, très original, tu vois. Il y a Len Mars, au moins pour leur production musicale. Yes. Qui est chiadé, qui est monstrueux, c'est incroyable. T'as un gros groupe là, j'ai vu sur Center Style. Après bon, je pense que c'est quoi, ça ne m'aurait pas trop, mais j'adore la voix du chanteur. Ouais. Ils ont gagné un Grammy d'ailleurs. Voilà. Oui, franchement bravo à eux. C'est groupe qui sort pas de nulle part quand même, ça fait des années qu'ils tournaient quoi, mais c'est quand même incroyable un groupe comme ça qui vient je sais pas, se mettre sur des grosses scènes de festivals hyper mainstream. C'est ça.
Mais sinon, non, en France, qui en a. Bah, si, on va jouer Canoncer. Alors, putain, ça me préparait de jouer avec eux. Je les avais vus en concert, c'était la baffe que je m'étais pris il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, quand ils ont refait des concerts, et vraiment, c'était inimaginable pour moi, parce que je me suis dit, bon, c'est un groupe qui a. C'est un groupe qui sont suivis, tu vois, à l'époque d'Atinoware, Playmo, tout ça, et je me suis dit, mais je vais pas aller voir en concert. Donc quand je suis allé voir, je me dis ouais, ça va être des darons qui vont faire leur dealer entre potes, et c'était la baffe que j'ai pris. Vraiment, les mecs avaient plus d'énergie que plein de jeunes groupes maintenant, quoi. Ouais. Donc grosse leçon sur comment ils occupent la scène, comment ils vont dans le public. Il y a un chanteur à chaque coin de la salle et tout, vu qu'ils sont 3, ils profitent vraiment de l'espace. Et ça, c'était vraiment c'était la grosse stuff, quoi. La grosse stuff. Donc grosse leçon de scène. Voilà. Ok. Et Mara, du coup? Ben moi, je dirais, en vrai, parce qu'ils sont revenus il y a pas longtemps, je dirais Skip the Use. Oui, c'est vrai qu'il y a Skip the Use aussi. Parce que je suis persuadé qu'un plateau Broken Face Skip the Use, ça pèterait sa mère. Je suis d'accord que ça pourrait grave le lourd. faire. On ressuscite Chaka Ponk et on a une belle triforce. Effectivement, ça fait un beau trio, exactement. C'est vraiment super. Ouais. Et quel conseil donneriez-vous justement aux jeunes groupes? Alors j'avais mis jeunes groupes de métal qui débutent, mais ça peut être en général de toute manière. Est-ce que il y aurait des petits tips, des petits conseils que vous donneriez pour ceux qui se lancent? Ne pas se précipiter sur la première opportunité. Et faire bien attention à comment tu dépenses ton argent, parce que c'est pas parce que tu mets beaucoup de sous dans une promo, une sponsor, que ça va t'apporter ce qu'il te faut. Ok, très bien. Et Sacha, je t'entendais dire derrière aussi. Non, je disais aussi remarque, on est un jeune groupe aussi, on apprend encore beaucoup de nos erreurs. Oui, bien sûr, et mais. Du coup, je pense que moi je dirais c'est travailler la précision live, c'est-à-dire ne pas arriver en live sans savoir ce que vous allez faire pas en mode freestyle, préparer ce que vous allez dire entre les morceaux. Sacha déteste l'impro, faut le savoir. J'aime pas l'intro. Ouais, c'est vrai que toutes nos interventions avec le public ou alors les parties en jam entre guillemets où on fait de la musique autre, enfin tout est préparé à l'avance, mais au centimètre quoi, jusqu'à chaque phrase que dit Mara au public, à peu près. Ok. Ok. Et Sandro, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je confirme ce que dit Mara, c'est dire en fait, tu vas te faire des alliés, des autres groupes qui vont être super potes et tout. Et franchement, les gens, je trouve, sont très bienveillants dans ce milieu-là. Nous, tous les gens qu'on a rencontrés. Enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de drama ou quoi, mais juste sache que t'es tout seul. Genre, les autres groupes, c'est pas parce qu'il y en a un qui est parti en tournée, qui a fait après partie le machin. Les gars, ils sont toujours à avoir un métier alimentaire à côté, tout ça. Ils sont personne. Enfin, je veux dire, dans ce petit milieu, tu peux être vite impressionné par des gros groupes et qui, même eux, sont pas, sont personne dans leur milieu parce que la musique, ça ne paye pas beaucoup, malheureusement. Et vraiment, c'est pas, voilà quoi. Genre, les gens, franchement, sont bienveillants. Fais-toi des bons potes, prends les bons conseils, mais comme je dis, mais te précipite pas et sache que t'es assez tout seul. Il n'y a pas quelqu'un de magique qui va venir faire percer ton groupe comme ça. C'est vraiment, vous faites tout seul. Les majors, les tourneurs, tout ça, prennent ce qui marche. C'est vraiment, faut se mettre ça dans le crâne. Les gens ne viennent pas parce que pour ta belle gueule ou parce que t'as une bonne compo ou quoi. Non, c'est vraiment si ça marche, si ton Insta il pète, si ton Spotify il a des écoutes, si ça marche, les gens vont se dire ça marche, on le prend en festival, on le prend en machin, on le fait en tournée. Mais il faut que de base tu marches tout seul. Voilà. Okay. Genre on n'est plus dans les années 90, voilà. Bon après c'est pas une époque connue, mais voilà on peut plus prendre quelqu'un, un groupe comme ça et se dire bon on va leur foutre de l'argent, une belle production et on va les foutre à la télé sur MTV. Ça marche plus comme ça même. Je pense même que les majors ne savent plus comment marchent les algorithmes Spotify machin. C'est tout peut passer par un TikTok, un Insta, un trend. C'est pas ce qui peut marcher maintenant quoi. Oui, on sait pas, c'est tout nouveau, c'est nouveau pour tout le monde et voilà, faut faire avec. Ok, non mais tu es tout seul. Ouais. Non mais c'est hyper intéressant ce que vous dites justement parce que je rebondis aussi là-dessus parce que tu disais Sacha aussi pour le côté millimétré du show et c'est vrai que quand je vois entre guillemets, je me souviens tu vois quand j'écoutais que ce soit Linkin Park ou même d'autres groupes dans les années 2000. Alors moi je suis absolument fan maintenant, tout le monde le sait, mais ce que je veux dire c'est que quand je voyais des lives de 99, 2000, ça c'était
un peu à l'arrache, genre il y avait des fausses notes de Chester, Mike il savait à peine rapper, puis le chant c'était pas ça, puis c'était pas hyper calé, mais à l'époque entre guillemets, même pour Nirvana machin, même si c'était un côté un peu crado, ça faisait partie du charme et on laissait les groupes apprendre et progresser. Que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que si t'arrives pas avec un mur et un truc comac, tout est polissé de fou, t'as une prod terrible, je suis d'accord. Du coup ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, donc je suis assez d'accord là-dessus, mais c'est très intéressant. Sonner comme les pros direct. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, pour finir cette interview, après on fera un petit jeu si vous êtes OK. Je voulais vous poser... je voulais vous poser 2-3 petites questions un peu plus fun, un peu plus sympa pour finir sur une note un peu rigolote. Si vous pouviez faire un show dans un lieu insolite, imaginons un désert, un château, un bateau, ce que vous voulez, lequel choisiriez-vous ? Insolite. Alors, je sais pas, les catacombes. Oh non, quoique non, je trouve. C'est juste un squat de punk, ça sent drôle. Bah ouais, en plus, il y a pas. Quel groupe a fait un. Il y a un groupe là qui a fait un album dans les catacombes. Ah bon ? Oui. Je connais pas. Putain, j'ai plus. Bref. Non, il y en a, mais toute une culture punk là-bas. Hein, non, il y a des groupes qui passent. Après, je sais pas comment ils font pour amener la batterie. J'avoue, c'est mystère. C'est un peu compliqué aussi. Mais je fais plus ça en extérieur. Donc, le Louvre. Je sais pas. Franchement, dans mon cas. Il veut le Louvre, David, depuis tout à l'heure. Avec la pyramide. C'est ça. Avoir un beau. Oui, c'est vrai que ça a un peu de la gueule, ouais. Mara, du coup, est-ce que t'aurais un lieu insolite ? C'est pas facile. Un lieu insolite. Je sais pas moi, en vrai ce serait grave stylé, genre classique, mais genre dans l'espace, ce serait trop cool. Ah oui, ouais. Bah putain, c'est pareil, il y a un faut faire attention à quel choix on fait parce que Ultra Vomit ils ont joué à l'Elysée, c'est pas forcément été une bonne chose. Je sais pas, c'est que mon avis, mais. Bon après dans l'espace c'est différent. Ah dans l'espace c'est pareil, on est là, c'est clair. Ok, et Sacha, est-ce que tu aurais un lieu insolite ou pas ? Moi, je pense j'aurais dit un aquapark. J'aime bien la vibe des soirées en aquapark. Je sais pas si c'est si insolite. Mais un gros break avec des gens qui... ouais. Le gros breakdown avec des gens qui sont en train de descendre. J'avoue. Ok. Vous êtes plutôt Circle Pit ou Wall of Death ? Ni l'un ni l'autre. Allez, bam. Sandro. Wall of Death, voilà. Wall of Death, ok. Sacha ? Circle Pit, court quoi. Ouais. Circle Pit. Tu vois, ok, bah c'est bien, on a eu 3 réponses différentes. C'est vrai que tu tournes en rond. Enfin, avec le Circle Pit, l'avantage c'est que t'es à l'arrière, tu vois rien, tu rentres dans le Circle Pit, tu peux aller directement à l'avant de la scène. Et t'as gagné 200 personnes. Ah ouais, c'est une astuce, ouais. C'est ça. Enfin, on a fait leur Nashor avec Valentin là, il y a quelques jours. les Circle Pit ou les Wall of Death, les Wall of Death c'était assez énervé. Je survis pas. C'est ça. Même si on dit toujours c'est bienveillant, bon, il y a quelques-uns qui ont dû saigner du nez quand même, excuse-moi. Oui, je crois qu'il y en a qui sont repartis un peu. Un petit peu, ouais. Et petite dernière, alors moi je pense que je me doute un peu de la réponse, mais quand même, concert devant 10 000 personnes immobiles ou 50 en furie. Franchement, 10 000 immobiles ou 50 en furie. Ouais. C'est quand même plus marrant de jouer devant 50 personnes en furie, je pense. Hein. Ouais, 50 en furie de ouf. Hein. Oui, pas celui. Notre musique, le but c'est de danser un peu dessus. C'est vrai qu'on fait pas un truc. C'est ça. C'est du couplet-refrain break quoi. Donc c'est. Je pense que on s'éclatera beaucoup plus devant des gens qui dansent quoi, enfin qui sont dans la vibe. Bah oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bah justement. Nous, on l'a déjà fait devant 50 personnes aussi. Hein. Les villes, ouais. C'était les 10 000, ouais, je comprends. Ouais. Devant 5 vélos qui ont tous plus de 60 ans, bon, en vrai, c'est un charme. Hein. Ils kiffent aussi. Hein, et justement, nous, on les traite à danser malgré tout, quoi. Surtout Mara, elle donne les gens à danser, elle les taquine et tout. Ouais. T'as pas envie de... on va le faire, hein. Écoute, nous, on n'est pas venus pour rien. Donc c'est notre vibe quoi. Oui bah. Donc non, ça nous coûte 18 personnes immobiles. Ça on s'est donné à fond. Mais d'ailleurs oui, je confirme parce que comme je vous avais dit, je vous avais vu au café l'année dernière avec ma femme, avec des amis et tout, et c'est ce qui nous a aussi frappé, c'est le côté chacun avait ses petits pas de danse et tout, et je trouve que ça fait tout quoi. Ça rend vraiment, on a envie de danser avec vous et tout. C'est vrai que c'est sympa ce petit côté dansant du groupe. Et ben en tout cas merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir
Mara, Sandro merci et à vous, on s'est Sacha. bien amusé. Eh bah tant mieux, vous revenez quand vous voulez et surtout comme vous me disiez tout à l'heure en fin d'année pour ce futur projet. Quand on a sorti des trucs, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, ce sera chargé. Et yes, et ben on se reverra à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça, de ce que j'ai compris, ça avait l'air. Ouais, c'était vraiment c'était cool. Merci à vous. Force à vous. Tous les lundis pouvaient être comme ça. Merci. Bon, en tout cas, ouais, comme disait David, force à vous. On vous souhaite tout le meilleur, évidemment, pour Broken Face. Et on a hâte de vous retrouver, évidemment, sur scène et d'écouter les nouveaux titres.